Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodesk France consacrée à l'infrastructure. Nous allons aujourd'hui parler du cloud Autodesk et plus particulièrement d'Autodesk Docs qui est une composante de base de ce cloud Autodesk. On va voir les principales caractéristiques de Docs. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez que quand vous êtes titulaire d'une collection AEC, vous savez dans la collection AEC il y a beaucoup de logiciels, on a Recap, AutoCAD, AutoCAD Map, Civil 3D, InfraWorks, Revit, etc. etc. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes titulaire d'une collection AEC, eh bien, vous avez accès à du stockage illimité dans le cloud Autodesk à travers Autodesk Docs. Chaque collection AEC donne droit à un accès Docs. Et dans Docs, eh bien, l'une des caractéristiques, on en reparlera juste après, c'est d'avoir du stockage illimité. Mais évidemment, vous pouvez vous poser la question, pourquoi collaborer à travers une plateforme cloud? Pourquoi est-ce que j'utiliserais du cloud? Je travaille en local depuis longtemps et ça a toujours bien fonctionné. Eh bien, il y a plusieurs raisons possibles. La première peut être une question d'obligation ou de conformité. Il est très possible que dans un cahier des charges, dans une affaire que vous avez remportée, eh bien, on vous demande absolument de travailler sur du cloud. Donc là, obligation de travailler directement dans le cloud. Intéressant également à cause de l'explosion des données. Vous savez que les données sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus lourdes. Notamment, il n'est pas rare de travailler par exemple avec des nuages de points qui peuvent atteindre 100, 200, 300 gigas sur certains nuages. Et donc, ça va être intéressant d'avoir un espace spécifique où l'on peut stocker ces données-là pour éviter de saturer ses propres serveurs notamment. Il est possible d'avoir des équipes projets disséminées, soit dans la même entreprise, vous avez différentes agences qui travaillent ensemble, ou alors dans des projets qui sont multi-entreprises, vous collaborez avec d'autres entreprises, d'autres sociétés sur le même projet, et c'est intéressant de pouvoir partager des fichiers, et Autodesk Docs et le cloud va permettre de faire ça, ou alors des sous-traitants également, vous avez envie de travailler avec des sous-traitants, vous voulez faire en sorte de contrôler, par exemple, au jour le jour ce qu'ils font, eh bien, ce cloud va vous permettre d'échanger très facilement ces données. Autre dernière possibilité, la complexité des projets, parce qu'il y a trop de fichiers différents, trop de mises à jour dans les fichiers, c'est compliqué de savoir quelle est la dernière version du fichier, des échanges permanents à faire, de nombreux partages, eh bien, le cloud, là aussi, va pouvoir venir combler ce besoin. Et donc, Autodesk Docs, qu'est-ce que c'est et en quoi ça va pouvoir m'aider? Autodesk Docs, c'est un environnement de données commun pour la gestion de documents qui est basé sur le cloud et qui fait partie d'Autodesk Construction Cloud, qu'on appelle plus communément ACC. On va voir tout de suite une figure pour comprendre exactement ce qu'est Autodesk Construction Cloud. Donc vous voyez que ces différentes composantes verticales et dans les composantes horizontales, vous retrouvez Autodesk Docs qui se pose vraiment comme le socle de base puisque c'est grâce à Docs qu'on va pouvoir venir stocker l'ensemble des données. Mais pas que, c'est évidemment une fonctionnalité, le stockage de données, mais il y en a d'autres. L'accès à Docs permet également de faire plein d'autres choses et on va le voir juste après. Ce qui est important de comprendre, c'est que le cloud Autodesk ACC a pour objectif de couvrir l'intégralité du cycle de vie d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art ou de génie civil. Et donc, on a des composantes comme BIM Collaborate Pro, Takeoff, Build que vous voyez là et Tandem également, qui ont pour objectif vraiment de couvrir de la phase de conception jusqu'à la démolition d'un ouvrage par exemple ou sa réhabilitation. Avant de pouvoir utiliser Docs, il va falloir l'activer, il va falloir créer son espace, l'espace pour son entreprise, et c'est à l'administrateur de faire ça, la personne chez vous qui gère les comptes et les licences Autodesk. Donc vous allez aller sur votre espace, vous avez un bouton pour activer. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'activation de cet espace Docs pour que les personnes de votre entreprise puissent accéder à ce cloud. Il y a une vidéo qui a été faite par mon collègue Stéphane Balmain, je mets le lien dans la description, vous pouvez retrouver cette vidéo détaillée qui va vous montrer pas à pas comment activer Docs pour l'ensemble de votre société. Également, je vais mettre un lien vers une page web qui résume ces différentes étapes. Ce qui est important de retenir quand même, c'est que vous avez la possibilité de créer soit un espace aux États-Unis, soit un espace en Europe, et donc pour pouvoir accéder à cet espace, ce sera une adresse différente, soit acc.autodesk.com, soit acc.autodesk.eu. Abordons maintenant les principales fonctionnalités d'Autodesk Docs. Je vous l'ai dit, il y a une partie stockage, on va en reparler, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire dans Docs, et notamment la partie administration. On peut administrer, on peut choisir qui peut faire quoi et qui a accès à quoi, soit dans son entreprise, soit parce qu'on invite quelqu'un d'une entreprise extérieure à venir accéder à notre espace, et on va pouvoir décider, vous voyez qu'il y a ici différents niveaux d'accès, afficher et télécharger, publier des annotations, etc., etc. Il y a différents niveaux d'accès, vous allez vraiment pouvoir avoir la main dessus, et les administrateurs vont pouvoir choisir qui a accès à quoi.
Deuxième fonctionnalité qui est sûrement la plus importante, c'est la partie stockage, on en a parlé tout à l'heure. Donc le stockage est illimité. Par exemple, la taille maximum d'un fichier, c'est 5 Tera et il peut y avoir 10 000 fichiers par répertoire. À vous de créer, si jamais ça ne vous suffit pas, si 5 Tera par fichier et 10 000 fichiers par répertoire n'est pas suffisant, créez plusieurs répertoires, vous avez cette possibilité-là. Le total n'est pas limité. On peut évidemment stocker sur cette plateforme tous les types de fichiers, peu importe leur extension, mais il y a à ce jour 84 formats de fichiers qui sont supportés, c'est-à-dire que l'on peut ouvrir directement dans la plateforme via son navigateur Internet. Il y a évidemment les formats Autodesk, comme le DWG pour AutoCAD ou Civil 3D, RVT pour le Revit ou RCP pour le nuage de points par exemple, mais il y a également des formats qui ne sont pas Autodesk, comme le Word ou le Excel. On peut tout à fait les stocker, les visualiser directement dans la plateforme, ou bien le SketchUp, SKP, le DGN ou encore l'IFC. Troisième fonctionnalité, on va pouvoir synchroniser, et ça c'est très important puisque vous n'allez pas vous amuser à chaque fois que vous voulez sauvegarder quelque chose, de prendre le fichier, le glisser, de le déposer pour qu'il se mette à jour. Alors c'est possible, on peut faire comme ça, mais il y a une manière plus intéressante de le faire, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Desktop Connector qui va directement synchroniser des fichiers ou des répertoires entiers entre votre ordinateur en local et votre espace Docs en ligne. Ça, c'est intéressant puisque ça vous permet d'être sûr que la dernière version en ligne, celle qui est accessible à tout le monde, est toujours la version la plus à jour. On va également pouvoir visualiser nos fichiers puisqu'on peut les stocker, mais on peut également les visualiser directement dans le cloud. Ça signifie que vous n'êtes pas obligé de télécharger les données en local qui viennent du cloud pour les visualiser dans votre logiciel, mais vous pouvez directement cliquer sur le fichier. Par exemple, vous avez une maquette Revit, vous avez un fichier Civil 3D, ici le petit exemple que l'on voit, c'est un projet de rail, et bien vous pouvez cliquer et directement les visualiser. Vous pouvez cliquer sur les objets, avoir les propriétés des objets par exemple, et donc on va pouvoir visualiser en 2D ou en 3D différents formats de fichiers pour nous permettre de gagner un maximum de temps. Il va être également possible de créer des entités, des données directement dans le cloud. Et la première composante de cela, c'est ce qu'on appelle Linear Feature Extraction, l'extraction d'entités linéaires. On a déjà vu sur cette chaîne 2 vidéos qui ont été consacrées au sujet, et donc je vous conseille d'aller vous y reporter pour avoir plus de détails sur ces fonctionnalités. L'objectif étant de créer des données dans le cloud et, si besoin, les télécharger pour retravailler en local sur les logiciels. Ça, c'est une première composante. Si ça va continuer à évoluer, si jamais vous voulez en savoir plus sur la création d'éléments qui vont se faire dans le cloud, eh bien, je vous invite à suivre les actualités. Notamment, vous savez qu'il y a une roadmap publique que vous pouvez aller consulter qui vous donne des infos sur les fonctionnalités à venir. La possibilité de contrôler les données directement en ligne par plusieurs biais. On va pouvoir créer soit des annotations, des nuages de révision par exemple. Si jamais on a un AutoCAD aussi sur tablette, qu'on est sur le terrain, on va pouvoir rajouter des photos directement aussi dans le plan et publier ça directement à toutes les personnes qui ont accès à notre répertoire Docs. On va être capable de comparer des fichiers. Par exemple, on va comparer une version 5 avec la version 6. Je voudrais voir quelles sont les différences entre cette version 6 et cette version 5. Et bien, on a la possibilité de le faire avec, ici, comme on le voit sur la petite capture d'écran, des affichages avec différents niveaux de couleurs pour comprendre ce qui a été ajouté, modifié, supprimé éventuellement. On va enfin créer ce qu'on appelle des issues. On va positionner sur nos fichiers, notre plan, notre maquette, des points, et on va indiquer à tel utilisateur merci de venir corriger tel problème jusqu'à telle date. On a tout un tas d'informations que l'on peut remplir sur chaque point, et eh bien, on va pouvoir retrouver ensuite une liste de tous ces problèmes afin de suivre leur évolution et leur bonne prise en charge. Évidemment, on va pouvoir partager ces données, soit en générant un lien d'accès pour que les personnes qui sont invitées puissent directement aller consulter les données qui sont stockées dans Docs, ou alors, si les personnes n'ont pas Docs, eh bien, pouvoir générer des liens de téléchargement. Et là, sans avoir à créer et à stocker quelque part ailleurs des éléments pour qu'ils puissent être téléchargés, eh bien, on lui donne directement un lien de téléchargement via ces fichiers qui sont stockés dans Docs. Et enfin, un dernier élément, on a une fonctionnalité pour valider nos fichiers. Et donc, quand une personne a terminé un fichier et qu'elle pense qu'elle peut rentrer en phase de validation, elle l'envoie en validation et on a défini au préalable tout un parcours de validation. Est-ce que c'est une validation en 1, 2, 3, 4 étapes? Par exemple, vous avez 3 personnes qui sont nommées dans vos équipes pour valider les fichiers. Eh bien, on peut définir que si au moins 2 des 3 personnes ont validé ce fichier, eh bien, il va passer dans un répertoire. Le fichier sera automatiquement copié dans un répertoire livraison et on peut imaginer un workflow classique. Vous avez invité un client à avoir accès uniquement à ce répertoire de livraison et via cet outil de validation, eh bien, tout ce qui a été validé est copié directement dans ce répertoire de livraison.
Donc vous le voyez, dans Docs, on peut stocker de manière illimitée, mais pas que. Il y a aussi d'autres fonctionnalités. Je ne suis pas allé très très loin dans le détail ici. Je vous ai expliqué globalement tout ce qu'on pouvait faire avec Docs. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter votre revendeur qui pourra vous faire une présentation plus poussée de l'outil. Est également disponible en ligne un site internet gratuit qui vous permet d'apprendre les différents outils. Ce sont des formations qui sont gratuites. Donc le site c'est learnacc.autodesk.com pour apprendre les différents outils du cloud. Il y a une formation spécifique sur Docs. Donc si vous voulez en apprendre plus et comprendre comment ça fonctionne, eh bien n'hésitez pas à aller sur ce site. Vous pouvez vous former en autonomie et également, eh bien, si vous allez jusqu'au bout des formations, vous avez un petit certificat que vous pouvez utiliser pour, notamment pour LinkedIn. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. L'objectif était de vous rappeler eh bien, que vous avez accès à tous ces outils cloud quand vous utilisez, quand vous avez une collection EC. Évidemment, ce n'est pas la seule possibilité. On peut acheter des jetons Docs s'il y a besoin. On n'a pas de collection EC, mais on veut accéder à du cloud et notamment Docs. Eh bien, c'est possible d'acheter des jetons, mais sachez que quand vous avez collection EC, c'est vraiment le message de cette vidéo. Vous avez accès à tous ces outils cloud et toutes les fonctionnalités de Docs que l'on vous a présentées. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions et on vous dit à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.